Les amis, quand vous lisez ce qui se passe au Cameroun, vous essayez de comprendre l'actualité camerounaise, en dehors du football et aller dans la politique politicien, vous comprenez que nous sommes dans quelque chose de très risqué. C'est-à-dire que le discours martial de certains membres du gouvernement vis-à-vis des partis politiques, à l'instar d'Atanganji, ça fait peur, peur à certaines personnes. Et quand je vois la réaction, après que une députée de la nation a exprimé sa peur de la situation politique au Cameroun et envisage d'abandonner la politique, de certains Camerounais, je ne comprends pas. Oui, Cabral Libi, il a été coopté par le système, c'est le système qui a fabriqué Cabral. Aujourd'hui, il veut se prendre pour un opposant, c'est pour cette raison qu'on est en train de tout faire pour le casser. Les amis, c'est votre point de vue, mais seulement est-ce que vous avez les preuves? Moi, je parle avec des preuves. Je connais Cabral Libi, je l'ai interviewé à maintes reprises. Donc, s'il regarde cette vidéo, il va affirmer ce que je suis en train de dire. À la radio comme à la télé. Mais seulement ceux qui disent qu'il a été fabriqué par le système. Et puis quoi? Des gens ont fabriqué des personnes ici dehors qui ont décidé de ne pas les suivre dans leur non-sens. Donc, ce n'est pas parce que certaines personnes vous ont aidé qu'il faut toujours rester redevable à ces personnes-là, les suivre aveuglement. Je ne dis pas qu'il faut chercher à tuer ceux qui vous ont aidé, mais je dis que si vous n'êtes pas d'accord avec eux, en termes d'idées, vous allez les dire et mettre l'envie de changer et vous allez changer. We can change. People can change. On ne va pas aller fabriquer des gens ailleurs pour diriger le pays. On ne va pas aller fabriquer des gens ailleurs pour diriger certaines institutions, les amis. Donc, ce genre de débats, ce sont des débats stériles. Cabral a été fabriqué. D'accord, c'est votre point de vue, c'est vous qui le dites. Est-ce que vous avez les preuves? Si vous avez les preuves, en commentaire, mettez ça ici. Mais est-ce que moi, en tant que sénateur Clétou, je suis d'accord avec les prises de parole de Cabral ou différentes positions de Cabral? J'ai dit non. Mais ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec lui que je vais l'accuser. Donc, c'est facile d'accuser quelqu'un, mais difficile de présenter les preuves pour certaines personnes, les amis. Est-ce que la démarche de M. Atanganji est bien? Honnêtement, je ne trouve pas. C'est un martial dans un pays démocratique, ce n'est pas du tout normal. Le respect au chef, le respect à ceci, ne se demande pas avec la brutalité, avec les menaces. Où est la pédagogie? Où est la pédagogie? Nous sommes en train de traiter là avec des êtres humains, avec des Camerounais. Et ici, il n'y a pas Camerounais, il n'y a pas la classe gouvernante. Le pays appartient à tout le monde. Donc, ce n'est pas parce que certaines personnes ont été nommées par décret qu'ils vont utiliser cela pour piétiner les autres. Je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire, les amis. Les amis, tout le monde mérite le respect. Le chef de l'État, le ministre, les citoyens, tout le monde mérite le respect. Il n'y a pas des gens qu'on doit respecter et les autres qu'on doit piétiner. Si nous sommes dans un état de droit. Voilà un texte que je vais vous proposer, les amis. Ça m'a troublé. Ça m'a vraiment troublé, les amis. Suite aux menaces, c'est le titre. Suite aux menaces récurrentes de Paul Atanganji, Nourang Fotsi prend peur et envisage d'abandonner définitivement la politique. Le député de Ouvri-Est a fait part de son intention de quitter la politique camerounaise en raison des menaces émanant du ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji. Et là, qu'elle ne se sent pas en sécurité après le discours martial de Paul Atanganji. Et dans un communiqué que beaucoup de gens ont lu, et je crois que la presse en a parlé, Paul Atanganji accuse les opposants de diffuser des menaces tendancieuses et anti-républicaines via les réseaux sociaux et les médias, désolé les amis, pour troubler l'ordre public. Vous savez qu'on a parlé de la manifestation de PCRN du côté de l'extrême nord. Je pense que ça a été même interdit. Et je vous mets le communiqué de l'interdiction de cette manifestation là à l'écran, les amis. Ça a été interdit déjà. Donc, ou c'est M. Kouna ou c'est M. Cabral Libi qui gère cette partie, je n'entre pas dans ce débat. Mais je constate que on est en train de se comporter au Cameroun comme si c'est le ministre qui doit décider qui est président d'un parti politique, qui est président d'une association, qui est chef
dans un village. Ce n'est pas du tout normal. Le ministre ne peut pas venir imposer un président dans une association. Les partis politiques, ce sont des structures privées. Oui, il faut demander l'autorisation chez le ministre. Mais quand le ministre a fini de donner l'autorisation, ce n'est pas au ministre, je ne pense pas, les amis, je peux me tromper. En commentaire, mettez ce que vous pensez. Si je me trompe, dites-moi. Est-ce que c'est le ministre qui doit décider qui est président d'un parti politique X ou Y? Parlons de la logique et ce que le droit dit. Donc, moi, j'ai l'impression que certaines personnes pensent que être nommé par un décret présidentiel est dans le droit de faire tout ce qu'ils veulent et personne ne doit s'opposer, personne ne doit dire ce qu'il pense. Si on est dans un pays que les gens ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent, alors on est en train de faire quoi là? C'est la dictature, non? Pure et simple. Donc, les gens devraient dire ce qu'ils pensent. Les gens ne devraient pas aller se cacher pour dire ce qu'ils pensent. Les amis, et là, qu'est-ce que M. Atangadi dit? Il accuse les opposants de diffuser des messages tendancieux et anti-républicains via les réseaux sociaux et les médias pour troubler l'ordre public, discréditer l'État et provoquer des remous sociaux et à des fins égoïstes. Il a également averti les leaders des partis politiques de respecter les institutions régaliennes, rappelant que l'outrage au chef de l'État est puni par le code pénal. C'est vrai. Là, parler du chef d'État, critiquer le chef d'État est normal. Mais insulter le chef d'État, ce n'est pas ce qui est normal. Ce n'est pas uniquement le chef d'État. Insulter quelqu'un n'est pas normal. Voyez un peu, les amis. On doit être responsable dans nos propos, dans ce que nous faisons, si nous sommes en politique, sauf si nous sommes dans autre chose. Je n'ai pas un problème dans ce rappel-là. On ne devrait pas insulter les gens, argument contre argument. Ne pas être d'accord, on le dit ouvertement. On ne doit pas se cacher pour le dire. Et là, les propos en gras, vous voyez, des nuances fautifs, en raison de cette intimidation, dès aujourd'hui, je n'exclus pas l'idée de me retirer de la scène politique camerounaise. Ce qui se prépare avec la complicité de certains dépasse ma compréhension. C'est un être humain. Elle a le droit d'avoir peur. Elle a sa famille, elle a ses enfants, elle est jeune femme, elle est entrepreneur ou femme d'affaires, disons ça comme ça. Mais si on parle de menace à menace, menace à menace, vous pensez que ça fait plaisir à qui? Ça fait plaisir à qui? Ce genre d'atmosphère, est-ce que c'est bien? Mais dites une fois que nous sommes dans le parti unique, c'est simple que de prétendre que nous sommes en démocratie et de bâillonner les gens en même temps. C'est-à-dire que les gens n'ont pas le droit de dire ce qu'ils pensent. Et parce que quand ils vont dire ce qu'ils pensent, on va trouver qu'ils sont en train de... Même dans la constitution du Cameroun, les amis, manifester, c'est un droit. C'est un droit. Je crois qu'il faut dire ça à certaines personnes. C'est un droit. Si vous n'êtes pas d'accord, la seule façon de montrer que vous n'êtes pas d'accord, c'est de manifester. C'est écrit en noir sur blanc dans la constitution. Le droit à la grève aussi existe. Mais pourquoi à chaque fois que les gens pensent qu'ils ne sont pas d'accord et ils veulent exercer leur droit constitutionnel, on trouve que c'est des menaces. L'ordre public est menacé, l'ordre ceci est menacé. Ça veut dire quoi ça, les amis? Il faut une refonte profonde du système politique camerounais et la formation même des cadres. Je fais partie des gens humblement qui pensent que l'ENAM ne doit plus exister. Il faut créer une autre école. Parce que là, la plupart sortent de l'ENAM et ceux qui sont en train d'implémenter, on a l'impression qu'on est à l'époque coloniale. Thank you, friends, and bye-bye.